Nous allons voir comment fonctionne le dépliage UV. Pour comprendre un petit peu mieux le principe, on va s'imaginer qu'on a un cube en papier entre les mains et une paire de ciseaux, et que le but va être d'aplatir notre cube sur une table sans déchirer le papier. Pour ça, on va devoir couper notre cube à certains endroits, certaines arêtes, pour pouvoir aplatir notre surface. Alors si l'on décompose les mouvements qu'il y a eu entre le cube en 3D et la surface plane, on aura une ouverture de notre cube qui ressemblera à ça. On aura besoin de découper les 4 arêtes verticales et 3 arêtes sur le sommet. En 3D, on va devoir marquer ces points de couture, ces arêtes. On va passer en mode Edge. On va sélectionner les 4 arêtes verticales et 3 arêtes sur la surface supérieure. Ensuite, il faut les marquer. On fait CTRL-E et marque Sim. Si on ne se souvient plus du raccourci clavier, on peut toujours faire une recherche avec la barre espace et Sim. Maintenant, on a ces arêtes qui sont rouges, ce qui veut dire que Blender va se servir uniquement de ces arêtes comme point de couture, comme ouverture. Donc, ce qui nous intéresse dans le cas d'un dépliage. On va ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'éditeur UV. On va passer en mode édition, on sélectionne tout, on appuie sur U et Unwrap. Alors ici, on a simplement le dépliage 2D de notre objet 3D, qu'on peut déplacer avec G et X par exemple. Et on va faire un petit scale de manière à avoir une petite marge ici, au niveau des bordures de la texture. Pour l'instant, on n'a pas de texture, on a simplement le dépliage de notre maillage. On va aller dans UV et dans Export UV Layout pour pouvoir éditer cette texture avec un logiciel tierce comme BigGimp par exemple. On va le nommer Cube Texture. Pour le moment, on a simplement une texture transparente avec les contours de notre objet. On a choisi ce format PNG justement pour la couche alpha. Et on va ouvrir cette image avec GIMP. Alors ici, on a simplement les contours, ça ne va pas nous servir pour la texture en elle-même. On va créer 2 nouvelles textures transparentes. On va laisser celle-ci au-dessus. Alors ce qui est bien avec les textures UV, c'est qu'on n'a pas besoin d'être très précis. C'est-à-dire que même si on déborde, du moment que c'est en dehors de la texture du maillage, des coordonnées UV, ce qui va être en dehors ne sera pas utilisé. On n'a pas besoin d'être très précis. Voilà, par exemple, ce qui est en dehors ne se verra absolument pas. Ensuite, on va faire des points pour représenter un cube. Alors, petite astuce, si on veut avoir un petit peu de précision pour placer les points, on peut activer Aligner sur la grille. Comme ça, on aura des déplacements de 5 pixels par 5 pixels. On va rapidement les passer. Voilà, on fait CTRL S pour sauvegarder par-dessus. Et ensuite, on revient dans Blender, on va dans Image, Open Image. On va aller chercher notre image, ici. Alors pour voir cette image dans la vue 3D, on peut appuyer sur N, on peut aller dans Display et Textured Solid. Alors on remarque qu'on a des bordures noires, parce que le calque avec les contours de notre maillage n'a pas été désactivé.
on sauvegarde par-dessus, et dans Blender, on recharge l'image, Reload Image. Voilà, maintenant on a un cube impeccable. Alors il faudra faire attention quand on passe en mode édition. Si l'on modifie ces points-là, qui correspondent aux coordonnées IV, on va avoir une distorsion de notre image. Il faudra bien faire attention à ajuster son maillage, ses coordonnées UV, avant de créer la texture. Alors si on veut voir notre texture au rendu, pour l'instant on a un cube tout blanc, on va devoir créer un nouveau matériau et cocher Face Textures.